Salut, je vous ai manqué. Moi, vous m'avez manqué. Salut tout le monde et bon retour sur la chaîne, à vous, à moi. Voilà, je suis très contente d'être de retour pour tourner une vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'avais énormément de mal pendant cette période de confinement à me sortir les doigts des fesses et à écrire des vidéos, à avoir envie de tourner. C'était très très chiant honnêtement. Pour ceux qui s'en rendent peut-être compte, je ne suis pas chez moi parce que je passe le confinement chez les parents de mon copain actuellement, ce qui fait aussi que j'étais assez mal à l'aise à l'idée de tourner des vidéos parce que j'étais pas dans mon décor habituel, j'étais pas dans un univers habituel que je connaissais, etc. Donc c'était voilà, un mélange de tout un tas de choses. Bref, aujourd'hui je vous fais quand même une vidéo parce que aujourd'hui nous allons parler de Beltane qui fait partie des 8 grands sabbats de différentes religions païennes. Vous le savez, je fais des vidéos pour chaque sabbat et je ne voulais certainement pas écoper à ça. Voilà, je voulais absolument vous en faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, donc avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vos familles et vos proches vont bien, que pour vous le confinement n'est pas trop dur. Personnellement, c'est génial pour moi, j'ai l'impression d'être en vacances et mes journées tournent autour de manger et d'Animal Crossing. Il y a pire. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé mes cheveux aussi également. Voilà, j'avais en fait besoin de changement, je pense. Pour être honnête avec vous, et je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai regardé récemment la saga Underworld et je me suis rappelé à quel point les cheveux noirs de base, ça m'allait quand même vachement bien. Et du coup, j'ai eu une forte envie. Et pour les cheveux courts, et ben j'ai toujours aimé avoir les cheveux courts, donc pareil, il était temps que j'y retourne. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas pris tous mes livres, évidemment, parce que sinon, bah, clairement, en fait, je déménageais, donc pas ouf, quoi. Donc, j'ai utilisé 3 sources pour cette vidéo, 3 livres. Du coup, elle sera forcément moins complète avec différentes sources que mes précédentes vidéos. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir d'autres informations par rapport à Beltane, je vous inviterai à faire vos propres recherches parce que malheureusement moi je n'ai pas tout sous la main, c'est assez dommage mais voilà, c'est comme ça. J'ai quand même les plus importants. Alors j'ai Wicca de Harmony Nice que je vous présente très souvent, c'est pour moi le meilleur livre pour commencer si on souhaite se renseigner en Wicca. En revanche, il est en anglais, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Mais si vous parlez anglais et que vous arrivez bien à lire l'anglais, honnêtement, il est nickel pour commencer. Vraiment, il est bourré de très très bonnes informations, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon almanach païen qu'on trouve aux éditions Danae, donc écrit par Sylvie Okada. Je vous le présente assez souvent dans mes vidéos sur les sabbats, donc voilà. Et pour terminer, et non pas des moindres, le petit livre Beltane, donc aux éditions Danae également, écrit par Mélanie Marquis. Vous savez, ce sont ces petits livres, ils en ont un pour chaque sabbat dans leur collection. Donc je les utilise pour toutes mes vidéos parce qu'ils sont bourrés d'informations sur les anciennes pratiques, les nouvelles, les différentes actions rituelles que vous pouvez effectuer, les correspondances, etc. Enfin bref, il est hyper complet sur le sabbat en particulier. Donc ça c'est vraiment une petite pépite d'or. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme pour chaque vidéo, j'ai chapitré un petit peu cette vidéo. On va commencer par parler de l'origine de Beltane, puis on va parler des anciennes pratiques à l'époque, comment est-ce qu'on célébrait Beltane, des nouvelles pratiques aujourd'hui autour du monde, comment cette date est célébrée en fait, puis on va parler des correspondances avec tout ce qui va être dieux, animaux, encens, fleurs, etc. C'est parti. Alors, il faut savoir que Beltane, que l'on célèbre soit le 30 avril, soit le 1er mai, pardon, ça dépend à nouveau de tout un tas de choses, des dates,
de la lune, etc. Il s'agit en fait d'un des 4 grands sabbats majeurs. Vous savez, il y a donc 8 sabbats et vous en avez 4 sur les 8 qui sont appelés des sabbats majeurs. Qu'est-ce que c'est que les sabbats majeurs? Je sais plus si je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, si c'est pas le cas, de toute façon je vous le réexplique maintenant. Donc en fait les sabbats majeurs, ce sont en fait des sabbats qui vont célébrer des événements importants, des étapes importantes dans l'année. On a donc Samhain, Imbolc, Beltane et Lugnasad, et ensuite les autres sabbats sont considérés comme des sabbats mineurs et ce sont donc tout ce qui va être équinoxe et solstice d'hiver ou d'été. Beltane est considéré comme un sabbat majeur parce que il va vraiment nous faire rentrer en fait vers la lumière, vers cet aspect lumineux de l'année. C'est le pendant en fait de Samhain, c'est-à-dire qu'avec Samhain on rentrait dans la période sombre de l'année, donc avec l'automne, le cœur de l'hiver, etc. Et avec Beltane, on va rentrer dans le côté lumineux de l'année, voilà, avec le retour des beaux jours, le retour du soleil, de la chaleur, etc. Donc dans la mythologie de la Wicca, en gros, c'est à ce moment-là que le jeune dieu cornu devient un homme et qu'il est prêt en fait à... Enfin, il désirait déjà la déesse, mais là il est prêt à s'unir à la déesse lunaire. Alors aux origines, il faut savoir que pour les Celtes, Beltane était le début, il était la célébration du milieu de l'année, voilà, et c'était surtout le début de la saison de l'été. On a très peu de récits historiques et de preuves archéologiques de célébration de Beltane, donc tout ce que je vais vous donner va être relié à des dates, mais ça peut être très fortement hypothétique. On a vraiment très peu de preuves que Beltane en lui-même était célébré. Donc on va très souvent le rassocier à d'autres célébrations qui avaient lieu en cette période-là. En revanche, toutes les célébrations qui avaient lieu sur ces périodes-là, c'était des célébrations qui étaient sur le même thème. En général, c'était donc destiné à la protection des troupeaux, aux cultures, aux produits laitiers, au peuple, ainsi qu'à favoriser la fertilité et la croissance. Beaucoup des célébrations ont un rapport avec l'agriculture, puisqu'il faut vous rappeler qu'à l'époque, eh bien, malheureusement, tout tournait autour de l'agriculture. Donc voilà. La célébration de Beltane aurait peut-être pour origine le culte du dieu Bélénos, qui est un dieu celte, d'où il tiendrait son nom, mais le Beltane moderne qu'aujourd'hui, entre guillemets, on connaît, est en fait un micmac, un amalgame de tout un tas de différentes traditions qui ont pu subsister dans le temps, voilà. Donc étymologiquement, Beltane viendrait donc du mot Bel, qui signifierait soleil, ou alors qui désignerait donc le dieu Bélénos, puisque on pouvait aussi également l'appeler Bel, qui est donc considéré comme le dieu brillant, et Tan, qui serait donc le feu. Alors qu'à Samhain on rentre dans la période de lumière intérieure, à Beltane on rentre dans la lumière extérieure, c'est-à-dire que pendant la période de Samhain, de Yule qui va s'en suivre, etc. On va avoir beaucoup d'introspection, de choses à faire à la maison parce que le temps ne le permet pas, le climat ne le permet pas. À l'époque où il y avait donc l'agriculture, tout le bétail était rangé dans les étables, etc. Donc voilà. Et Beltane, ça va donc être tout ce qui va être lumière extérieure, c'est-à-dire on va recommencer à sortir, à faire des activités extérieures, on va s'occuper des champs, on va s'occuper du bétail, etc. On va juste refaire un petit tour sur l'étymologie, mais cette fois-ci de l'étymologie du mot mai, puisque Beltane est en fait tout le temps associé au mois de mai, qu'il ait lieu entre la nuit du 30 avril au 1er mai ou simplement le 1er mai. C'est tout le temps associé au mois de mai. Et donc le mot mai viendrait en fait du terme Maya, qui serait un des nombreux noms de la déesse terre-mère de l'humanité gréco-romaine. Voilà. Alors comme Beltane est le pendant lumineux de Samhain, on est sur le même principe, c'est-à-dire que à ce moment-là, et pour la deuxième fois de l'année, le voile entre les mondes en fait était le plus fin, et donc c'était à ce moment-là que les esprits pouvaient traverser. On pouvait donc également plus facilement communiquer avec les esprits. Les esprits étaient cependant différents. Donc ceux qui passaient le voile étaient plutôt ceux à cette période de Beltane qui étaient là pour favoriser la fertilité, la guérison. La première référence à la célébration de Beltane a été trouvée dans un ancien texte médiéval irlandais. Je perds ma voix. Pardon.
a été trouvé donc dans un ancien texte médiéval irlandais qui aurait été écrit par Cormac, qui est donc un évêque, je vais y arriver, de Cashel, je crois que c'est ce que j'ai noté, et roi donc du Munster. Donc apparemment le texte parle d'un festival qui aurait été tenu le 1er mai pour célébrer en fait la saison de l'été. Et on nous parle d'un rite de feu qui aurait été célébré par des druides à cette date-là. On nous parle de 2 feux qui étaient allumés, le bétail qui passait à l'intérieur. On nous parle aussi, on a une autre source qui vient de Geoffrey Keating, qui était un historien du XVIIe siècle, qui décrit un immense rassemblement sur la colline de Uisneach en Irlande, qui met en scène 2 feux de joie, un troupeau de bêtes passant du coup entre les flammes et un sacrifice fait en l'honneur d'un dieu nommé Bel. Donc apparemment c'était censé apporter une certaine protection au bétail pour qu'il puisse en fait passer tout l'été sans aucun problème de santé et du coup pouvoir les abattre normalement à cette période sombre de Samhain. Donc à partir du XVIIIe siècle, on en sait un tout petit peu plus sur ces traditions, puisque il y a des gens qui ont trouvé ça assez intéressant comme coutume et qui ont décidé en fait tout simplement d'écrire dessus. Donc on a un tout petit peu plus de sources. La chose qu'on retrouve le plus souvent, c'était ces feux qu'on créait, ces feux de Beltane où on devait sauter par-dessus, où le bétail devait passer à travers, etc. C'est quelque chose qui demeure en fait. Il faut savoir que les feux qui étaient allumés pour la célébration de Beltane, c'était des feux qui étaient dits créés par friction. Donc c'est-à-dire que en fait on devait émettre une friction pour allumer le feu. C'était appelé des feux de besoin, need fire en anglais, et ils étaient évidemment considérés comme sacrés. Donc évidemment tous les feux créés par Beltane, lors de la célébration de Beltane, que ce soit un peu partout dans le monde, la plupart, la corrélation qu'on retrouve à tout ça, c'est qu'ils avaient des vertus magiques. Donc tout ce qui composait le feu, c'est-à-dire les flammes, les braises, les cendres, la fumée, en fait, aurait été supposé pouvoir dispenser santé et protection. Alors, il n'y a pas que le feu qui est important lors de cette célébration de Beltane, tout au long des siècles, en fait. On a également l'eau, puisque on pensait souvent que la rosée du matin avait certaines vertus. On pensait en fait qu'elles étaient porteuses de pouvoirs magiques et qu'elles étaient capables de préserver la jeunesse, de purifier la peau, de souligner la beauté et de rendre sexuellement plus attirant. Rien que ça. On visitait aussi souvent les puits sacrés lors des célébrations de Beltane. Alors évidemment quand on parle du printemps, on parle notamment de fleurs. C'était aussi également un domaine très important pour la célébration de Beltane. Dans plusieurs pays du monde, il y avait une pratique qui consistait en fait à tapisser les terrasses et les entrées de fleurs lorsque on arrivait à la période de Beltane. On utilisait très souvent des fleurs jaunes pour symboliser en fait la chaleur, le soleil qui revenait dans nos vies. Donc on avait par exemple tout ce qui était prime-vert, aubépine, sorbier, ajonc, etc. C'était des fleurs qui étaient privilégiées, on va dire. Dans le même principe, comme il s'agit d'une période où le voile est très fin, on faisait très souvent aussi des offrandes pour les esprits qui pouvaient traverser à ce moment-là. À partir du XXe siècle, Beltane, en tant que célébration, en tant que festival, a plus ou moins disparu en fait. Mais il y a quelques célébrations qui sont restées au fil du temps et qu'aujourd'hui encore on célèbre. Dans une ville qui s'appelle Arco en Irlande, à l'époque, on avait encore cette coutume du feu de Beltane, donc d'allumer un grand feu pour la fête de Beltane. Et c'est une chose qui a perduré en fait encore jusqu'à nos jours. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que des origines celtes à la célébration de Beltane. On peut également la rapprocher d'un festival romain. Donc en fait entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, il y avait tout un festival, c'est-à-dire voilà, une célébration sur plusieurs jours pour célébrer la déesse Flora ou Flore. C'est ça, Flora ou Flore, qui était donc une déesse romaine. Donc le festival s'appelait Floralie ou Floralia. Et la date a changé en fait selon différentes périodes, mais c'était toujours un festival sur plusieurs jours. Alors Flore, ou donc Flora, était donc une déesse romaine de la fertilité, de la végétation et des fleurs. L'une de ses appellations était déesse de la floraison des plantes. Elle a été importée de Grèce.
et elle était le pendant romain de Chloris, qui était donc la déesse grecque des fleurs. Donc le petit livre de Beltane nous parle de l'histoire de la déesse Flore, donc, que je vais vous raconter. Donc Flore, qui à l'origine était une nymphe du nom de Chloris, habitant les bienheureux champs élyséens, était sortie se promener un beau jour de printemps. Son indescriptible beauté séduisit Zéphyr, le vent d'ouest qui la désira et se mit à la poursuivre. Chloris fuit, mais ne put s'échapper au vent. Elle lutta, mais sa force n'égalait guère celle de Zéphyr. Il la viola. Certaines versions apparemment disent simplement qu'ils se sont embrassés. Il en fit ensuite son épouse, lui accordant le titre de Flore, déesse de tout ce qui fleurit sur terre. On a d'autres mythes qui parlent du coup de Flore. On a par exemple des mythes qui racontent comment Flore aida un jour la déesse Junon à concevoir un enfant à l'aide d'une plante magique. Alors moi, ça me rappelle Réponse. Voilà. Selon les mythes, c'est Flore qui la première sema partout sur la terre, autrefois monochrome, les graines qui, germant et fleurissant, la couvrirent d'une multitude de couleurs. Voilà, donc elle est toujours associée à quelque chose qui croît, donc à la croissance des fleurs, etc. Alors, pour revenir au festival des Floralies, il y avait très souvent des jeux, c'est quelque chose qui est assez commun chez les Romains. Je suis désolée, hein, la luminosité n'arrête pas de changer, je n'y peux rien, je suis face à la fenêtre. Donc je disais, il y a très souvent des jeux, je vous en avais parlé notamment pour Imbolc, avec les Lupercales. Voilà, j'ai mis 10 minutes à chercher à trouver ce mot. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'Imbolc avec les Lupercales. C'était aussi un festival romain où il y avait notamment pas mal de jeux, et donc là à nouveau c'est le cas. Il y avait des danses, il y avait des spectacles d'effeuillage, donc c'est ces femmes qui s'effeuillent, donc enlèvent ses vêtements petit à petit. À l'origine, les Floralies ou Floralia, c'était des festivals qui n'étaient célébrés que lorsque l'on considérait que les cultures étaient en danger. Donc à ce moment-là, on faisait ces festivals en l'honneur de Flora, pour qu'elle sauve les cultures, mais voilà. Sauf que aux alentours de 173, il y a eu à plusieurs reprises en fait des périodes où en fait les cultures étaient en péril. Du coup, les Floralies devinrent un événement annuel supposé attirer les faveurs de la déesse pour encourager la fertilité des sols, du bétail, et donc il y avait des offrandes de fleurs qui étaient faites. Une autre ancienne tradition qu'on avait donc notamment pour cette pas notamment, qu'on avait pour Beltane, c'est ce qu'on appelle le buisson de mai. Donc en général, c'était un petit buisson épineux qu'on décorait, donc avec des rubans, des fleurs, des coquillages, voilà, des bouts de tissu colorés, etc. Donc il y avait des buissons personnels, en fait des buissons de mai personnels qu'on mettait à l'entrée de sa maison. Et il y avait notamment des buissons de mai communaux, où en fait tout le monde pouvait mettre une décoration. Donc aujourd'hui encore, en Irlande, notamment à Dublin et Belfast, la tradition du buisson de mai est encore respectée dans certains districts de voisinage, et du coup ils participent tous ensemble à la décoration du buisson de mai. Dans le même idée que le buisson de mai, on a l'arbre de mai. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, si ce n'est entendu parler, vous l'avez peut-être déjà vu. Je vais vous montrer l'arbre de mai aujourd'hui. Voilà. L'arbre de mai, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc en général, c'est un grand arbre qui a été débarrassé de ses branches, donc qui évidemment est très représentatif, voilà, du symbole phallique, hein, parce que c'était très important à l'époque. Donc à l'époque, on le décorait avec de la verdure, avec des fleurs qu'on accrochait, etc. Et une fois en fait qu'on avait décoré l'arbre de mai, on dansait tout autour, tous ensemble, autour de l'arbre. Et du coup c'était censé nous bénir et donc nous apporter croissance et fertilité. Et c'est à partir en fait de l'ère victorienne que on reste sur cette idée de ruban, et les danses en fait sont devenues plus élaborées. Et donc ça ressemble maintenant en fait à ce que je vous ai montré, donc l'arbre de mai. Et donc on avait limite voilà, des chorégraphies autour de cet arbre à ruban. Donc en fait, ils tenaient le ruban, chacun avait un ruban, et en fait, en tournoyant, en faisant des danses, voilà, ils tressaient du coup les rubans autour du mât, et voilà, c'était censé faire des bénédictions. Alors, il faut savoir qu'à la base, c'était une tradition européenne qui a fini par migrer aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que ça se corse, puisqu'aux États-Unis, ils étaient bien plus puritains qu'en Europe, et ils n'ont pas du tout apprécié cet arbre.
Alors les puritains ont même qualifié l'arbre de mai de vanité païenne illustrant la superstition et la vilenie. Rien que ça. Et en fait, en 1627, Thomas Morton a érigé sur les rives de Boston un arbre de mai, haut de 24 mètres quand même, et décoré à son sommet de bois de cervidé. Il a été du coup très vite arrêté par les autorités et il a été accusé d'être un seigneur du désordre. Du coup, évidemment, après cet incident fâcheux, l'arbre de mai a disparu pendant longtemps des célébrations aux États-Unis. L'arbre de mai revient du coup au moment des guerres d'indépendance, qui en fait il a été érigé comme symbole en fait d'arbre de liberté. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait son retour. Et il a fini en fait par devenir un élément limite obligatoire aux célébrations du 1er mai. Alors il y a une célébration que j'aime vraiment beaucoup. C'est une célébration qui est restée plus en Europe et qui ne s'est pas importée en Amérique. C'est celle de la reine de mai. Donc en fait on élisait une reine, elle devait porter une couronne de fleurs pour ressembler le plus possible à la déesse Flora. Elle était donc vêtue d'une robe blanche qui était donc évidemment un symbole de pureté et du coup la couronne de fleurs devait être donc évidemment fraîche. Donc évidemment la reine de mai, elle est censée symboliser la beauté, la fertilité et la jeunesse. Au niveau de la sélection, on n'a pas trop d'informations dessus. On nous dit que dans certains endroits, c'est une jeune fille qui aura l'honneur d'être choisie. Parfois, ce sont les enfants présents qui choisissent la reine, généralement pour sa beauté, son charme et sa candeur. Il faut savoir que il y avait aussi parfois un roi de mai qui était choisi et qui en fait était censé régner aux côtés de la reine de mai. C'était pas il remplaçait la reine de mai, c'était il régnait aux côtés de la reine de mai. Cette idée de choisir un roi de mai, ça fait écho à des traditions plus païennes, plus anciennes, où on parle du coup de l'union du dieu et de la déesse. Voilà, c'est l'idée de représentation. Cette idée de reine et du roi de mai, c'était pas la seule opportunité amoureuse qu'on pouvait trouver à cette période du 1er mai, puisqu'il y avait une petite coutume qui disait que si des jeunes gens se rendaient ensemble en forêt la veille du 1er mai, eh bien pour faire un Scrabble, ils passaient donc la nuit, ensemble, etc. Et donc ils étaient censés s'unir, voilà. La période de Beltane, la période du début du mois de mai en fait, est une période qui est très connue pour les unions, les mariages, et notamment les unions des mains. Alors l'union des mains, qui est également appelée en anglais hand fasting, c'est tout simplement, je vous en avais parlé je crois en vidéo, c'est quand vous mettez vos mains l'une sur l'autre comme ça et ensuite vous avez des rubans qu'on attache autour de vos mains et chaque ruban est censé donc représenter quelque chose et on le voit notamment dans la série Game of Thrones. Il y a une petite tradition que j'aime énormément aussi parce que je la trouve beaucoup trop mignonne, c'est la tradition du panier de mai. Donc en fait le 1er mai, les enfants étaient donc invités à accrocher des paniers de fleurs sur leur porte de leurs voisins en fait. Donc des paniers de fleurs ou alors des sucreries, des friandises, etc. Et en fait ils l'accrochaient sur les poignées de porte en guise d'amitié, de bienveillance, voilà. C'est comme les cartes de vœux à Noël, voilà. C'est vraiment... eh bien on vous souhaite tout le bonheur quoi en gros. Au niveau des traditions, il y en a une qui est assez connue malgré tout, j'allais dire, parce qu'en fait elle est souvent célébrée en Europe du Nord ou alors en Europe centrale. C'est la nuit de Walpurgis. Alors, c'est une fête germanique qui est largement célébrée le 30 avril ou alors le 1er mai en fait, à travers l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Ce coup parce que j'ai mon bracelet qui me perturbe. Donc alors la première référence à la nuit de Walpurgis a été retrouvée dans une édition de 1603 d'un texte de Johann Köhler appelé Calendarium Perpetuum. Mais apparemment l'origine de cette fête serait plus ancienne encore. La nuit de Walpurgis en fait c'était tout simplement une célébration printanière qui célébrait la fin de l'hiver. Voilà. Et elle était appelée comme ça d'après une missionnaire anglaise qui fut canonisée le 1er mai de l'an 870, c'est-à-dire Sainte Walpurga. Et donc comme elle a été canonisée le 1er mai, eh bien c'est pour ça qu'on a célébré la nuit de Walpurgis à cette période-là. Donc on est à peu près dans le même principe au niveau des célébrations, des feux de joie, des danses, etc. Alors par contre,
Et je trouve que c'est important malgré tout de le mentionner pour avoir tous les penchants en fait de l'histoire. Dans certaines régions de l'Europe centrale ou de l'Europe du Nord, la nuit de Walpurgis était connue comme le bûcher des sorcières. C'est-à-dire qu'en fait on créait des effigies de sorcières, donc faites de paille, de vêtements, parfois des manches à balai, je vais y arriver, et donc c'était jeté dans les feux de joie, dans les brasiers en fait qu'on allumait à ce moment-là. Alors en Suède, la nuit de Walpurgis ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Valborg, voilà. Et elle est donc traditionnellement marquée par des danses, des chants, des feux de joie et des farces. Alors aujourd'hui, pour célébrer Beltane, on peut se demander ce qu'on pourrait faire, parce que beaucoup des célébrations étaient notamment faites en communauté. Cet aspect de feu de joie où on devait faire passer le bétail, que les druides allumaient, ou alors l'arbre de mai, ou alors le buisson de mai, etc. C'était des choses qu'on faisait en communauté, ou alors avec sa famille, etc. Mais c'était une chose commune aux alentours en fait. Donc aujourd'hui, comment on pourrait célébrer Beltane? Si vous vivez en campagne, vous pouvez en fait toujours faire cette idée de feu de joie où vous faites passer le bétail à travers pour les protéger. Ce sont des coutumes qui existent encore. On pouvait aussi également aller tout à la bordure en fait de son domaine pour jeter des sorts de protection et donc protéger sa récolte, sa famille, son bétail, etc. Mais alors me direz-vous, comment célébrer Beltane quand on est en ville, qu'on n'a pas forcément de jardin ou tout simplement de bétail en fait? Alors les feux de joie peuvent être remplacés par des cheminées, voilà, puisque à cette période de l'année il ne fait pas non plus 30 degrés. Voilà, d'ailleurs à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il fait extrêmement moche dehors et assez froid, hein. On dirait pas avec ma petite blouse, mais pourtant si, et ce serait tout à fait un temps à allumer un feu de cheminée. Et si vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez en fait tout simplement allumer des chandelles, voilà. Et l'aspect fleurs, vous pouvez le trouver chez le fleuriste. Alors les anciennes traditions qu'on avait pu avoir, dont je vous ai parlé, ont fait se découler d'autres traditions qui sont à peu près similaires. Pour l'arbre de mai par exemple, il y a une coutume qui existe encore et que je trouve personnellement beaucoup trop mignonne. C'est d'accrocher des rubans, des morceaux de tissu en fait dans les branches d'un arbre. Alors un arbre sacré dans l'idéal, où en fait à chaque fois que vous accrochez un petit bout de tissu ou un petit ruban, vous faites un vœu. Je trouve que c'est une chose qu'on peut facilement faire avec les enfants. Donc si vous voulez les faire participer à tout ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors de cette tradition découle une tradition qu'on trouve en Himalaya. En fait, sur les rubans, ils ont des petits messages et ils accrochent donc les messages sur les branches de l'arbre pour la déesse mère, et quand le vent souffle, eh bien les prières sont lues par le vent. Donc évidemment aujourd'hui encore c'est une période qui est tout à fait propice au mariage, au hand fasting si c'est quelque chose que vous souhaitez quand même continuer à faire en fait. Comme du coup Beltane est le pendant en fait de Samhain et donc on a ce voile qui est très fin, c'est aussi une très très bonne période pour la divination. Et si jamais voilà, vous ne voulez pas faire tout ça, vous n'avez pas cette possibilité de faire tout ça, le meilleur moyen encore de célébrer évidemment Beltane, le 1er mai et la nature, c'est simplement de faire une marche dans la nature. Là je vous avoue qu'avec le confinement c'était un petit peu compliqué, mais bon vous comprenez le principe. Comme on est aussi énormément sur cet aspect de voile, on a aussi beaucoup de rituels de protection qui peuvent être faits pendant cette période. Et tout simplement passer un moment en fait en famille, faire des danses, des chants, etc. Au niveau des correspondances du coup, au niveau des déesses, on a donc Aphrodite, Artémis, Astarté, Bonadea qui est donc une déesse romaine, Chinhua Fujian qui est une déesse chinoise, Danu qui est une déesse irlandaise, Flora, donc je vous en parlais, qui est donc une déesse romaine, Freya nordique, Horae grecque, Maya grecque, Prosperina romaine, Raoni finnoise, Saravasti hindoue et Vénus qui est donc romaine. Au niveau des dieux, on a Apollon qui est grec, Balder qui est nordique, Béal, Bel ou donc Bélénos qui est celte en fait, ce sont ces différents noms, Cernunnos qui est celte, Chung Kuei qui est chinois, le dieu cornu qui est celte, Odin qui est nordique, Pan qui est grec, Pluton qui est grec, Ra qui est égyptien et Wotan qui est germain.
Au niveau des couleurs, on a le marron qui représente les animaux, l'énergie tellurique, la famille, la protection, la richesse. Le vert qui représente l'abondance, la fertilité, la croissance, la santé, la vie, la prospérité, la végétation, la richesse. Le rose qui représente la beauté, la coopération, le bonheur, l'amitié, l'amour, la nourriture et le romantisme. Le blanc, ce sont tout ce qui va être énergie lunaire, pureté, pouvoir et protection. Et le jaune, c'est la communication, le travail onirique, la joie et les énergies solaires. Au niveau des herbes, on a le citron pour l'énergie, la joie, les rêves prophétiques, la purification. La menthe pour les énergies guérison, la menthe pour l'énergie, la guérison. L'amour, la prospérité, la protection, le renouveau, la vitalité. L'armoise pour la communication avec les esprits, très important. La divination, la fertilité, la lecture, la protection. Et la spirule pour la protection, la victoire et la richesse. Au niveau des arbres, on a le bouleau pour sa fertilité, la protection, la purification. L'aubépine pour la magie féerique, la fertilité à nouveau, la défense, la joie, la chance et la protection. Le chêne pour son courage, son énergie, la fertilité, la chance, la magie, la protection, la sécurité, la force. Le pin pour l'abondance, l'énergie, la fertilité, la prospérité, la purification. Le saule pour la communication avec les esprits, la guérison, l'amour, les énergies lunaires, les rêves prophétiques et la protection. Au niveau des fleurs, on a la marguerite, le lierre, le muguet, la rose, la violette. Au niveau des métaux, on a le cuivre, l'or, l'argent. Au niveau des animaux totems et des créatures mythologiques, on a l'abeille, puisqu'elle représente l'énergie en fait, puisque les abeilles c'est des petites boules d'énergie. Le karma, le romantisme et la prospérité. La vache pour son abondance, la fertilité, la nourriture, la richesse. La colombe pour la fertilité, la joie, la vie, la paix et la renaissance. La grenouille pour l'abondance, le commencement, fertilité, chance, transformation. Le lapin pour abondance, fertilité, intuition et amour. Au niveau des arcanes majeurs, on a l'empereur, l'impératrice, le battleur et la papesse. Eh bien écoutez, voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça a pu vous apprendre certaines choses. Je suis ravie à chaque fois de faire ces petites vidéos qui peuvent parfois vous apprendre des choses. Moi, comme je le répète à chaque fois, quand je fais mes recherches moi-même, j'apprends des trucs hyper intéressants et notamment voilà, ces petites traditions que je trouve super sympas, que je note dans mon coin de ma tête et que je reproduirai probablement avec eh bien, ma future famille, pourquoi pas. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Suivez-moi sur Instagram puisque je vais bientôt annoncer un concours qui aura lieu sur Instagram mais également sur YouTube. Je vous ferai une vidéo spécifique pour ce concours. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Il y aura 2 gagnants, un pour YouTube, un pour Instagram et il y aura du coup 2 lots différents. Donc voilà, merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui m'ont rejoint sur YouTube récemment. Le confinement m'a apporté plein de monde, donc déjà merci. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous occuper. J'ai pas beaucoup posté, mais au moins celle-ci vous occupera peut-être. Sinon vous avez tout un tas d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. Merci également à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Instagram. C'est incroyable, on est 500, plus de 500 aujourd'hui, c'est incroyable tout ce que vous m'apportez au quotidien, donc merci infiniment. Je saurais jamais en fait vous remercier véritablement, mais bon, un petit concours ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, voilà, moi sur ce je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous surtout, c'est très important.